Bon voilà, on arrive chez Katoche pour aller tester la 790 Adventure. Ils sont occupés de sortir les motos. Oula, on a content mis. Bon voilà, c'est parti pour l'essai de la 790 Adventure. Alors je voulais essayer l'Adventure R, mais bon, ils l'ont en magasin mais pas dispo à l'essai, donc c'est dommage. Voilà, donc là les premières impressions, c'est un peu bizarre. Enfin, après je viens de taper 1h30 de route, enfin 1 heure de route avec ma 1200 GS. Donc forcément ça me fait bizarre. Quick shifter donc à la montée et à la descente. Descente. Ça c'est juste génial. Ça c'est top. Et par contre ouais, le feeling j'ai un feeling bizarre moi. Alors le problème c'est que là elle est en pneu route. Je suis habitué aux pneus à tétine. Est-ce que c'est pas ça qui fait que je prends une route qui mène nulle part? Bah, ça va être l'occasion de tester les demi-tours. Ça braque bien. J'aime bien le rayon de braquage est pas mal. Par contre ouais, ça fait comme si... Ouais, j'ai un feeling un peu bizarre à l'avant. Sur le train avant. Mais je pense que c'est parce que je roule en pneu tout-terrain et ça fait très longtemps que j'ai pu rouler sur un trail avec des pneus route. Et c'est vrai que ça me fait un peu cette sensation là quand je reprends la GS, quand je remets les pneus route. J'ai ce côté que la moto tombe. Je suis tellement habitué aux pneus à tétine où il faut un peu forcer pour la mettre sur l'angle que là, le fait qu'elle parte toute seule, ça fait bizarre quoi. Je suis pas rassuré du coup. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Ah ouais, merci, mais si je te rentrais dedans, c'était pareil. Je m'en doutais. Bref. Ah, ça passe même en deux. 1-2. C'est vraiment cool le shifter. Par contre, ça a l'air de ouater sévère. Ça a l'air de vraiment bien marcher, quoi. Le problème, c'est que je connais pas le coin ici. Donc ça va être compliqué de trouver un endroit sympa pour rouler. J'ai pas encore mis poignée dans le coin à fond encore. Hein. Je vais m'habituer un peu à la bécane. J'ai 3 quarts d'heure d'essai, il est 10h05. Putain, mais il y a des trucs partout quoi. C'est pour que je fasse des demi-tours ça. L'équilibre est pas mal. On sent la moto, elle est vraiment légère. Ouais, les virages, je suis pas franc quoi. Hein. Mais ouais, ça c'est juste une question de train de pneus, je pense. Bon, par contre, le shifter à la descente, il marche très bien, mais j'ai du mal. J'ai du mal avec ça. À la montée, ça va. Il est vraiment doux. Ça, vraiment, on sent rien, quoi. Il n'y a pas d'à-coup. Même en accélérant pas beaucoup, en n'étant pas haut dans les tours, ça marche bien. Après la descente, on sent que... Ah, ça marche bien, hein, mais... Ah, je sais pas, ça me gêne un peu. Voilà, même là, j'ai pas mis poignée dans le coin non plus. Donc je vais faire un petit tour, la prendre un petit peu en main, puis je refais une petite vidéo. Bon, je connais pas du tout le coin, donc j'essaye de trouver un petit chemin, on va dire off-road. On va dire du moment qu'il n'y a pas de bitume, on va appeler ça du off-road, juste pour voir ce que ça donne. Alors par contre niveau position debout, pour moi le guidon il est trop près, il devrait être plus loin et pas assez haut. Donc réhausse de guidon obligatoire et en fait le guidon sur cette bécane on peut l'avancer, il est réglable sur plusieurs positions. Alors par contre pour les réglages tac, alors
Le traction control, je l'enlève. Pourquoi? Maintenir pressé, maintenir enfoncé et fermer la poignée de gaz. Voilà, chez touche. Voilà, donc ça j'ai enlevé le traction control. Voilà, l'ABS, on va le mettre en off-road. C'est un peu long, hein. Voilà, donc ABS off-road, moteur off-road, traction control déconnecté. Bon, on va y aller tranquille, c'est vraiment pour dire de tester la moto. Alors voilà, donc la position debout, actuellement comme elle est là, j'aime pas. Putain, il y a un truc qui claque, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui claque comme ça? C'est pas possible. Je vais m'arrêter parce que j'entends un truc qui claque. Je sais pas si c'est la béquille ou quoi, mais c'est juste pénible. Franchement, c'est pénible. Non, c'est pas un bruit de béquille. Ça claque, c'est vraiment pas terrible. Alors je leur poserai la question et franchement c'est un peu relou. Alors il y a des vélos, on va y aller tranquille. Des canettes de bière aussi tant qu'à faire. Bonjour. Bonjour. Alors je suis sûr que vous l'entendez à la vidéo, le claquement. Bon, je vais pas trop faire le cochon parce que je vais pas leur rendre pourri non plus, quoi, la moto. Ah, on dirait que je sais pas, il y a... Ok. Et normalement on a l'ABS sur... Ah bah il y a un chemin là-bas. On va pouvoir continuer un petit peu. Non, donc normalement si je dis pas de conneries il y a l'ABS off-road. Ouais, effectivement, donc là sur l'avant il y a l'ABS qui est quand même diminué. Et sur l'arrière il n'y en a pas. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Après je fais gaffe parce qu'on est en pneu route. L'herbe elle est humide, il n'y a plus. J'aille pas la coucher quoi. Ou alors il y a un... Non, je sens vraiment que ça tape dans les cale-pieds. J'essaierai d'ouvrir la selle pour voir s'il n'y a pas un truc qui se balade peut-être. Mais non, j'ai vraiment l'impression que ça tape. Ah ouais, il y a un truc qui tape. Hein. J'ai l'impression que ça vient de sous le... Je le sens dans les cale-pieds que ça tape. Mais j'ai l'impression que ça vient de juste sous la selle. C'est quoi, c'est un fossé? Non, peut-être pas, Yannick. Peut-être pas. Voilà, c'est pas la tienne. Bon, je vais pas la décorer, hein. Voilà, c'était juste pour dire d'avoir un aperçu. Bah, les suspensions, mis à part le fait que ça claque, ça a l'air de faire le job. Ah bah là il y a des ornières de tracteur, donc c'est parfait. Ah ça fait... Les suspensions sont pas mal, malgré que c'est la version Adventure, c'est pas l'Adventure R. Voilà, ok. Bon, on va tout remettre en street. Alors, on. Il faut rester appuyé. Voilà, ça c'est bon. L'ABS, on va le mettre sur road. Voilà. La cartographie moteur, je vais essayer de... Là j'ai mis la cartographie moteur off-road. Je vais essayer de trouver quelle différence il peut y avoir.
Alors je suis pas tout à fait à l'aise avec la moto, donc j'ose pas trop ouvrir avec. Je suis pas vraiment à l'aise avec. Ouais, franchement ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Alors autant le shifter en mode montée, j'adore. Autant mon descente, il marche bien, mais je suis pas fan, mais ça c'est moi. Sinon elle est relativement douce franchement. Les vitesses ça passe super bien, que ce soit en shifter ou à l'embrayage. L'embrayage je l'ai trouvé aussi super sympa. Des canettes de bière. Vraiment une moto sympa. Tiens, on va tester le traction control. Effectivement ça coupe les gaz quand ça patine. Mais bon, il intervient quand même assez tard. On peut faire quelques petites glissouillettes. Ouais, c'est un peu chiant quand tu connais pas le coin, tu sais pas où aller. Comme là, c'est... non. J'ai pu glissouiller en partant. Gentiment. Bon, on va essayer de reprendre une grande route pour pouvoir essayer mieux que ça. Par contre, voilà, je commence à me faire au pneu routier. Par contre, ce guidon, ouais, il est beaucoup trop près, quoi. Alors, je vais la refaire parce que j'ai fait un petit essai d'axel. Et puis, j'ai pas allumé la caméra. Donc, je la refais. Donc là, je suis en mode street. Je vais me caler donc en seconde à 5000 tours et faire un petit test d'axel, voir ce que ça donne. Je vais laisser partir les voitures devant. Il n'y a personne derrière. Là je suis en 3 mais je vais me remettre en 2 pour faire le test. J'attends d'être dans la ligne droite. Ah, service. Ouais, je vais refaire le test. Hein. Voilà. Go! Là, je pousse pas jusqu'au bout, hein. Et ça marche vraiment bien. Ils me disent la moto elle a le plein, sachant que sur cette bécane, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que la jauge elle commence à bouger quand on commence à dépasser la moitié. Donc il me dit ça va rendre avec le plein. T'es gentil mais là ta jauge elle dit que j'ai le plein. Là elle dit que je l'ai plus. Je viens de partir. Donc c'est pas cool par contre. J'ai pas roulé fort, il y a que là j'ai fait 2 axels. Franchement c'est un peu abusé. Par contre je sais plus d'où je viens. Ah, là-bas. En fait ça dépend comment je me mets sur la moto. Un coup elle a le plein, un coup elle a pas le plein. Enfin voilà pour l'essai de la 790 Adventure. Je vous referai un petit compte rendu après coup. Ce sera peut-être plus parlant. Parce que là c'est des expressions un peu à froid comme ça. Il y a ce problème de truc qui claque là, qui est pas terrible. Et sinon le reste j'aime bien. Franchement le reste est pas mal.
J'aime bien le son aussi. Le son est sympa de la moto, malgré qu'elle a le pot d'origine. Peut-être régler les rétros. Donc du coup, essai de la... Putain la vache, ils sont durs. De la F850 GS. Alors, elle est en permis A2 celle-là. J'avais bien précisé que je la voulais en permis A. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que bon là j'essaye celle-ci pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Je retourne là-bas et ils me font essayer la GSA qu'ils ont en stock, qui elle est en permis A, histoire que je puisse me faire à l'idée. Bon, toute première impression, je suis sur une GS, carrément, par rapport à Bi, ça y ressemble carrément plus. Par contre, deuxième impression, et celle-là j'aime moins, c'est le ride-by-wire. Je suis pas fan. J'aime pas la réponse au gaz. Je suis vraiment pas fan du tout. Et j'ai trouvé un petit chemin. Ah, par contre le sélecteur il est difficile à les choper. Bon par contre elle gomme super bien. Les pavés mieux que ma 1200. Ma 1200 c'est un peu dur, mais je pense que j'ai réglé les suspensions un peu dures de la 1200. Ici il y avait un trou tout à l'heure. Ouais, elle les gomme carrément mieux. Hein. Ouais, le sélecteur il est placé pour des mecs qui roulent sur route. Oh putain, la pédale de frein elle est loin. Elle est super loin à aller chercher la pédale de frein. Ouais, elle est vraiment réglée pour quelqu'un qui roule sur route. Bon, par contre, on va régler ça. Donc comment il m'a dit? Là elle est en road. Road, on va rester en road. Ok. L'ABS off. Non, traction control off. ABS off. Voilà, ça c'est ok. Et traction control off. Donc là, ok. Moteur là. Dynamique, enduro, rain, road, enduro. Ah, déjà le feeling au gaz il est mieux. En rain il est encore mieux. Bon, on va se mettre en enduro comme c'est prévu. Voilà. Par contre ouais, elle est plus haute que la Katoche. Hein. Ah, le feeling au gaz il est mieux. Bon par contre ça gomme. Wow, c'est pour une bécane en A2. Ça lève bien. Hein. Enfin ça lève bien. Ça. Ouais par contre ce frein il est pourri. Le frein arrière, la pédale elle est loin. Loin. Ah si ça va, mais alors putain quand t'es debout, faut aller chercher la pédale de frein arrière, c'est pas GG quoi. C'est pas GG du tout. Donc là je suis en quoi? En suspension, je suis en... Hop. Ah il m'a mis suspension en enduro. En mode enduro, amortisseur non réglé. D'accord, donc quand t'es en mode enduro, tu peux pas toucher tes réglages. C'est pas plus mal. Ah par contre j'aime pas ce frein arrière. C'est une plaie. Je sais même pas quelle heure je suis parti, 14h20. Bon on va dire 15. Ok. Du coup on va se mettre en mode dynamique. Les suspensions on va les mettre en dynamique aussi pour voir si vraiment ça change. Si vraiment c'est beaucoup plus dur. Voir ce que ça donne. Ah ouais mais j'ai déconnecté le traction control. Alors, je vais peut-être le remettre. C'est pas une mauvaise idée.
Alors. La manip, franchement, pour enlever l'ABS et tout, c'est un peu la merde. Oh là là. Allez. Ah putain, il se remet à chaque fois ce con. Sur la catoche, le système est plus simple. Hein. Ok, donc là j'ai coupé. Voilà, donc là j'ai tout remis. Le son est sympa. Hein. Pour une bécane avec le pot d'origine, parce qu'elle a le pot d'origine, le son est pas mal. Je vais éviter de lui pourrir sa bécane. Ah, elle est pas mal, hein. Là, pour une bécane en A2, franchement, la sensation c'est que ça... Wouh! Ah, c'est... Ah, ce système d'accélérateur, par contre, ouais, je suis pas le plus grand fan, hein. Le système d'accélérateur là, un bon vieil accélérateur à câble, moi ça me va bien. Hein. Bon, après, c'est comme tout, je pense que c'est une question d'habitude. Je viens d'essayer le shifter en descente. En montée c'est compliqué parce que le sélecteur est vraiment mal réglé, il est vraiment pas réglé pour faire de la conduite debout. Stick. Ça c'est A2 ça. Tu rigoles ou quoi? Putain, ça marche hein. Ça marche pour une bécane permis A2 là. Enfin en tout cas on accèle quoi. Ah, par contre le frein. Ouais putain. C'est pas cool le. Ah, vraiment ce qui me pose souci c'est ce frein arrière là. Sinon je la trouve carrément plus confortable, même si elle était très confortable, la KTM. Celle-ci est plus confortable. Il y a pas photo. Voilà, c'est GS quoi. C'est GS ça. Ça marche. Bon, je vais refaire encore des petits tours et puis je vous fais une petite vidéo. Recording. Bon, profitez qu'on est tout seul. Je vais refaire comme avec la catoche. Je vais me mettre en deux. Gaz en grand. Mais il est sûr qu'elle est bridée, sérieux? Ça marche bien. Hein. Ah, puis ce shifter là. Alors c'est vrai qu'il est un peu plus rugueux à la descente que chez KTM, le shifter. Par contre à la montée c'est kiff kiff. Hein. Ah ça marche hein. Franchement pour une bécane en A2. La position debout, je la trouve beaucoup mieux que sur la KTM. Je me sens beaucoup plus à l'aise. La KTM, je me sentais voilà, guidon trop bas. L'amortissement, ça donne quoi?
Et je suis en dynamique et franchement ça avale mieux que la KTM. Ça avale beaucoup mieux que la KTM. On va se remettre en enduro, tiens. Voilà, enduro. Voilà, franchement elle avale bien les bosses, hein. C'est un truc à oublier d'embrayer ça, le shifter. Par contre je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Merde. Ah, je me sens beaucoup plus à l'aise sur celle-ci, hein. Y a pas photo. Ah, y a pas photo. Plus à l'aise. Après, j'avoue que le moteur de la Katoche, ce petit côté violent là, c'est pas mal, hein. Mais alors elle est moins violente, mais par contre, elle est tout aussi sympa. Donc il y en a beaucoup qui disent que la bulle devant est trop basse. Bah pour moi, mais parce que moi je suis habitué avec Bi, il a un saut de vent qui arrive là. Donc là moi je me trouve bien protégé en fait. Je me trouve bien protégé. Mais c'est vrai que tu prends du vent dans la couenne quoi. Mais franchement, ça va. Ça va. C'est sûr que si tu la compares à un 1200, bah ouais, t'en prends plein la gueule, hein. Si tu la compares à la mienne, t'es à l'abri. Donc moi personnellement ça me dérange pas. J'aime bien le son, malgré que c'est le pot d'origine, le son est sympa. Après ça reste voilà, un pot d'origine, c'est pas bruyant, mais en fait je trouve que c'est juste ce qu'il faut pour flatter l'oreille sans les casser, sans faire chier les gens autour aussi. Moi ça me convient très bien ce pot. J'ai pas besoin d'un Acra, hein, sérieusement. Il chante mais de manière très raisonnable. Bon, ça serait bien que ça passe vert quand même. Ah, je roulais pas comme ça tout à l'heure avec la Katoche, hein. Voilà, je roule pas comme un ouf, mais ah, voilà, il n'y a pas photo. GS, tu dis ce que tu veux. Ah, la Katoche m'a mis la banane, mais alors celle-là, elle me met encore plus la banane. Ce qui m'embête un peu, c'est ces suspensions un peu molles pour le off-road, quoi. J'ai peur que... Ouais, j'ai peur d'être embêté avec ces suspensions molles. Bon, là par contre, je dois aller à droite. Alors Yannick... quoique... Ouais. Je vais faire un tour de zone, tiens, pour voir ce que ça donne en zone. Recording. Hop, un petit essai de demi-tour. Bah, ça tourne bien, hein. Alors c'est... La Katoche est peut-être un peu plus légère. Ouais, encore. Ouais, c'est kiff-kiff, hein, franchement, hein. Pourtant celle-ci est plus lourde.
Elle est plus lourde de 20 kg, je crois. La route 21 pouces, honnêtement, je la sens pas. Je sens pas la route 21 pouces. Franchement pas. Pourtant j'ai une GS avec une route 19. Ouais. J'ai même pas fait gaffe ce qu'elle a comme pneu. C'est quoi qu'elle a? Je suis parti avec la meule. Elle est en pneu route aussi, pourtant comme la KTM, mais j'ai pas eu cette sensation de ballottement comme avec la Katoche. Ouais, je m'amuse plus avec celle-là. Je m'amuse bien plus. Même si le moteur il est un petit peu moins péchu. Pas photo. Bon, il va falloir que j'aille la rendre. J'ai pas envie d'en descendre. J'ai pas envie d'en descendre. Mais il faut que j'aille la rendre pour aller essayer la GSA. Bon, la F850 GSA. À tout de suite. Bon, du coup, essai de la grande sœur, de la moyenne grande sœur, F850 GSA. Donc c'est exactement la même, mais en version aventure. Donc un peu plus haute, mais elle a une selle basse. Donc du coup, eh ben, elle est plus basse au niveau de l'assise que celle que je viens d'essayer juste avant. Pourquoi j'essaye la GSA? Parce qu'à la base, elle ne m'intéresse pas trop. C'est juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, la 850 GS standard, elle était en A2. Donc pour pouvoir tester le moteur en version libre, il me fait tester la GSA. On sent qu'il y a du poids en plus. Hein. On sent qu'il y a du poids en plus. Ça reste correct. En tout cas pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Je vais refaire exactement le même chemin avec celle-là. Voir ce que ça donne. Debout. J'ai l'impression qu'elle amortit un peu mieux que l'autre même encore. Je ne sais pas si c'est normal, si c'est une impression. Ah, je suis repassé au neutre. Ah, il y a une béquille centrale. Je viens de l'entendre taper. Bon c'est... On va dire en ligne droite comme ça, c'est la même quoi. Hein. Je me suis habitué au ride by wire. Donc du coup je suis moins surpris que tout à l'heure, au début de la vidéo avec la GS. Donc forcément je critique moins. Parce que je m'y suis fait. Il y en a un devant qui va faire un bouchon. J'ai même pas fait gaffe en quoi elle est comme pneu non plus celle-là. Ah lui il va me faire chier. Sans déconner tu vois, je prends les chemins, c'est une moto, je tombe sur un mec qui bouchonne quoi. Merci. Tu vois les sélecteurs là ils sont mieux réglés déjà. La pédale de frein aussi. C'est beaucoup mieux réglé. Ah mais non il y a une réhausse sur celle-là. Sur la pédale de frein il y a une réhausse. Par contre j'ai pas encore le réflexe d'utiliser le shifter quoi. Par contre, j'ai plus cet aspect plastique sur celle-ci. J'entends les plastiques un peu... Je sais pas si c'est les plastiques qui vibrent ou quoi, ou si c'est les pneus qui sont différents. Et ouais, il y a le plastique, ça bouge ici là. C'est normal, hein, il y en a beaucoup plus. Hein. Sur la mienne, sur ma 1200 à moi, il y a beaucoup plus de plastique, je l'entends bouger aussi.
sur la standard, la GS standard, il y a moins de plastique, tu l'entends moins. Après c'est voilà, c'est léger, c'est parce que je viens d'essayer l'autre juste avant. J'aurais pas essayé l'autre juste avant, je crois que je m'en serais même pas aperçu. Ah, t'as vu, j'utilise le shifter. Ah, ça c'est vraiment une des... C'est vraiment top, hein, le shifter. Après, franchement, l'acra là, il y a un acra sur celle-là, qu'il n'y a pas sur l'autre. Alors, je sais plus combien il est facturé, mais franchement, ça vaut pas le coup. Hein. Je vais voir en tirant dans les tours, parce que là, je roule à basse vitesse. Je vais voir en poussant des rapports, voir ce que ça donne, si ça vaut le coup ou pas. Ouais, donc en mode enduro, tu as toujours l'ABS, mais il est moins intrusif. Bah franchement, ça vaut pas le coup de prendre l'acra, les gars. Franchement. Hein. Le son... Ah, ploc, ploc, ploc. Allez, on va dire qu'il y a un petit peu de ploc, ploc, ploc. Qu'il n'y avait pas sur l'autre. Ouh, ça patine. Ah, tu vois là, le contrôle dynamique, le contrôle de traction. Là, elle a fait son job. Ça a patiné. Elle a coupé, mais elle n'a pas coupé net. J'ai bien aimé la façon dont elle a coupé comparé à la KTM où ça faisait clac, 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 des gros à-coups. Là, ça a été léger. On va prendre de la petite route, comme ça on va voir la différence. Ouais, c'est... Comment dire? Ça reste très maniable. Mais voilà, on voit que c'est plus lourd que la 850. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais me mettre à 4000 tours en deuxième et je vais pousser voir ce que ça donne. Il y a une bagnole qui arrive en face, ça fait chier. Oh, on va s'arrêter, on va prendre le temps. Par contre, ouais, c'est mou, mais j'ai l'impression qu'elle fait moins cheval à... Alors, entre guillemets, hein, cheval à bascule que l'autre. L'autre, ça bougeait plus. Ça bougeait plus l'autre. Mais c'était pas non plus, comme certains le disent, le cheval à bascule. Ça restait quand même correct. Par contre, ouais, beaucoup mieux protégé. Déjà là, avec les déflecteurs, là ici cette bulle qui est réglable du coup. Je sais pas comment on la règle, mais bah voilà, comme ça. Le réservoir qui protège bien. Puis on va peut-être pouvoir y aller maintenant. Alors, deuxième, et on se met à 4000 tours et gaz. Ouais, ça pousse plus, mais c'est pas ouf. Après, c'est peut-être parce que celle-ci est plus lourde. Ouais, tu vas me dire avec le... Il n'y a pas non plus 60 kg quoi. De différence. Ah, en conduite, je préfère la... Ouais, en conduite, je préfère l'autre. Après, ce qui est bien de celle-là, c'est qu'elle a plus de débattement.
Elle a plus de débattement celle-là. Et ceux qui disent que ça reprend pas dans les tours, je suis désolé, là je viens de reprendre en troisième, j'étais à 2000 tours, elle a repris comme il faut quoi. Ouais, ça reprend à 2000 tours. Oula, ça lève hein. C'est joueur. C'est très joueur, mais moins joueur que l'autre. Je dirais que celle-ci, elle est plus sécurisante pour le quotidien. Tu te sens plus, voilà, sur une grosse moto, on va dire. Donc tu as l'impression que c'est plus stable. Après, je pense qu'elle est vraiment plus stable. Mais là, t'as vu la largeur du bordel, quoi. C'est plus large que la mienne. C'est plus large que ma 1200. Ouais, c'est cool. Ouais, donc j'étais en dynamique, en suspension. Ah, j'ai pas testé le régulateur. On 7. Du coup, il faudra le faire en roulant. Faut que je teste le régulateur quand même. Parce que c'est vrai que. Ouais, je vais la remettre en dynamique. Hein. Ouais, c'est mieux en dynamique. Bon. Bah, elle est pas mal du tout, hein, cette GSA aussi. Hein. Après, voilà, on sent que c'est un peu plus lourd. Un peu plus lourd que la GS normale. Mais franchement, ça va quoi. Franchement, ça va. Rien de terrifiant, hein, franchement. On va faire des petits ronds. Plouc, 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 plouc. Ouais. Après, je rejoins ce que je disais tout à l'heure encore. L'Acra, je suis pas sûr que ce soit utile de dépenser du pognon dans un Acra. Parce qu'il est vachement discret. Voilà comment c'est tout souple. Ça tourne tout seul. Là tu fais le garage là au GS Trophy avec ça. Franchement, tu le fais assis le bordel. Il y a un rayon de braquage de malade. J'ai même pas pris la moitié de la route là pour faire demi-tour. Allez. J'ai pris les 3/4. 3/4 pour faire demi-tour. Là j'ai pris la moitié de la route. Allez, une grosse moitié. Ça au GS Trophy, la portion du garage, mais les doigts dans le nez quoi. Avec celle-là. Et encore. Et pareil de toute façon avec l'autre GS, parce que là c'est même pas une question de poids. Hein. Là le poids honnêtement, hein, elle est
Plus lourde, oui, mais franchement, c'est peanuts quoi. Elle est un petit peu moins joueuse, voilà. Elle est un petit peu moins joueuse que l'autre. Parce qu'elle a un petit peu plus d'embonpoint. Elle est un peu plus large. Mais par contre, suspension, elle est un peu mieux. Mais c'est difficile de dire un peu mieux quand même parce que l'autre était déjà très bien. Après, voilà, c'est juste en tout terrain, j'ai peur que ce soit un peu mou. Pas sur des bosses, pas sur des petites bosses répétées et tout ça, non. Plutôt sur, on va dire un saut. Après, c'est pas des motos d'enduro non plus. Tu fais pas des sauts, moi je fais pas des sauts tous les jours quoi, avec ma 1200. Ouais, franchement. C'est la GSA que j'ai testé là à l'instant. Un gros bébé. Énorme. Puis la petite sœur, la 850, que j'ai bien aimé. Elle m'a bien éclaté celle-là.